Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, pourrais-tu nous faire un petit résumé de ton spectacle ? Ou un grand résumé, ou un petit... C'est difficile de faire un résumé. Disons que c'est un spectacle à sketch. Disons où j'alterne des sketchs avec des personnages construits et des parties stand-up où je m'adresse un petit peu au public. Et je traite de thématiques sociales, on va dire. C'est-à-dire que je ne fais pas comme beaucoup, c'est-à-dire, tu sais, des thématiques du quotidien, le couple, les enfants, les courses au supermarché. Moi, je fais c'est un spectacle un peu politique et social. Si on continue comme ça à dépenser l'énergie, plus tard, nos enfants nous accuseront. Nos enfants nous accuseront après tout ce qu'on a fait pour eux. Attends, moi j'ai appelé mon fils Kevin tout de suite. Là j'ai dit Kevin, viens voir ici là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Hein? Tu vas m'accuser, toi? Mais tu vas m'accuser de quoi? Hein? D'avoir laissé la lumière allumée? Allez, casse-toi, petit con, là! Donc c'est plus de l'humour noir, On a de l'humour un peu sombre. un peu sombre, burlesque, des sketchs. Et je voulais savoir comment on se met à écrire un one-man show. On se lève un matin, on se dit je vais faire un one-man show. C'est rigolo parce que j'avais un précédent spectacle qui s'appelait Bienvenue au club, qui était autobiographique. C'est-à-dire que c'était une partie de ma vie avec la rencontre avec mon ex-épouse, le divorce, la reconstruction. Donc là, c'était autobiographique, c'était assez simple à écrire. Et là, je me suis dit, je veux faire quelque chose de totalement différent. Et avec Christian Philibert, qui est le réalisateur des 4 saisons d'Espigoule et de Travail d'Arabe, on avait envie de traiter, parce que lui, il fait ça dans ses films, de traiter un peu des thèmes sociaux, quoi. Donc on a réfléchi, ça a pris 2 ans, voilà. Et après, on l'a pas écrit en 2 ans. On a eu beaucoup de réflexions pour savoir ce qu'on voulait faire, parce que c'était des sketchs, qu'on voulait faire une histoire, une pièce. Et quand on a été décidé, il a fallu 6 mois. Voilà. Donc on a abordé des thèmes qui nous intéressaient, comme l'écologie, l'adoption, la misère. Moi, j'ai été le premier en France à ne faire plus que des OGM. Du transgénique, comme ils appellent ça chez Grossanto. Et je me dis, attends, il y a quand même pas en France 53% des gens qui gagnent plus de 15 000 euros par mois. Alors si les pauvres se mettent à voter Sarko, maintenant, mais par où va-t-on, quoi? Moi, je peux te dire qu'il y a des mecs de droite, ça les a fait marrer. Tu te rends compte, il y a des pauvres qui ont voté Sarko. Les cons! Tu as coécrit le spectacle avec Christian Philibert, donc, qui est aussi le metteur en scène. Et comment ça se passe quand on collabore avec une personne au point de vue écriture, au point de vue... Bien écoute, moi, Christian Philibert, je l'ai rencontré sur Travail d'Arabe. Et je le connaissais pas avant, il m'avait pris sur son film après un casting, quoi. Et puis on s'est rendu compte que on avait le même sens de l'humour, c'était les mêmes choses qui nous faisaient un peu marrer, tu vois. Et donc après pour l'écriture, la réflexion s'est faite avec lui, et l'écriture, nous on a utilisé, comme vous êtes une web TV, un peu, voilà, nous on a utilisé la webcam. Voilà, c'est-à-dire que comme lui il est dans les Alpes, moi je suis à côté d'Aix-en-Provence, c'était simple pour nous, on travaillait beaucoup par Skype. Voilà, toute la phase de réflexion, d'écriture, et puis après quand on a bien avancé, on s'est vu, on a travaillé la mise en scène, les personnages. Et le titre Vive les cons, c'est venu comme ça. Ah, ça c'est Christian, c'est pas moi. C'est Christian. Je te jure, je sais pas moi. Non. C'est difficile de trouver un titre pour c'est un titre accrocheur, voilà. Vive les cons. On s'est posé la question parce que d'ailleurs je le dis dans mon spectacle au début, il y a pas mal de copains, surtout des professionnels du théâtre, qui m'ont dit en fait tu peux pas appeler un spectacle Vive les cons, ça pourra jamais se vendre. Bon alors peut-être qu'ils ont pas tort, je sais parce que... non. Et Christian il tenait beaucoup, il trouvait que c'était un bon titre. Alors on a essayé d'autres trucs, on a essayé du bouche à oreille, tu vois, des trucs comme ça. Et puis maintenant, je suis convaincu. Je trouve non seulement que c'est un titre accrocheur, mais en plus que ça correspond bien au spectacle. Voilà. Parce qu'il y a un sous-titre. C'est Vive les cons, on a la société qu'on mérite. Et là, tu vois, ça fait mal. C'est tous les gens du gouvernement, vous savez, tous nos ministres, tous les gens du gouvernement qui font un clip. Je sais pas pourquoi, ils font un clip, ils chantent. C'est formidable. Il y a un moment, moi, le moment préféré, c'est comment il s'appelle, Éric Besson. Éric Besson, c'est cet homme très sympathique au demeurant. Il est comme ça, à un moment, il a un truc, je sais pas, une serviette, comme ça, puis... L'impression qu'il sort de la douche, c'est torride ce moment-là. Il a la main comme ça sur le sein, puis il fait... Et là, on voit le logo de l'UMP. C'est mon moment préféré. Tu as commencé ce métier quand ? J'ai commencé ce métier à l'âge de 8 ans.
C'est jeune. Ah, c'est jeune. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pouvais encore monter sur des tables, si tu veux. Donc, je faisais ça dans les mariages, les baptêmes, voilà, je faisais des animations. J'ai commencé par les imitations. Je faisais des imitations quand j'étais jeune. Et quel style? Le lundi au soleil. Alors, mais ce qui était rigolo, c'est que je le faisais. Ah, ça me rappelle de bons souvenirs parce que je le faisais, j'avais, tu vois, 8-10 ans, donc j'avais pas mué. Donc, imagine un gamin de 8-10 ans qui fait Johnny Hallyday. Toute la musique que j'aime. On reconnaissait la guitare à l'époque. Donc, donc voilà, j'ai toujours fait ça, si tu veux. Puis après, bon, voilà, après avoir fait m'être acharné à faire quelques études, je suis monté à Paris, comme on dit. Voilà. Donc, t'as fait une école. J'ai fait le cours Florent. Ah, le cours Florent, c'est un peu le passage obligé. C'est-à-dire que c'est une école qui a une réputation, surtout en province, en fait. Et moi, comme j'étais un gars de province, à l'époque, il y avait Francis Huster, que je voyais dans toutes les émissions avec une cravate, cours Florent, tu vois, et qui expliquait que c'était la plus grande école de théâtre de Paris. Et donc moi, étant à Aix-en-Provence, j'ai dit, tiens, je vais faire une école, je suis allé au cours Florent. C'est une très bonne école qui coûte 1000 euros, quoi, 1000 francs à l'époque, c'était par mois, tu vois, c'était une petite fortune, puisque je payais mon loyer 1500, tu vois, pour te donner une... mais bon, je regrette pas, ça a été des bons moments, ça m'a permis d'aborder des textes que je joue pas forcément après, j'ai pas joué forcément après dans ma carrière, de rencontrer des copains, des copines, puis de faire mes premiers pas sur scène, c'était bien sympa. Sinon, dans tous les rôles que tu as eus, ouais. Quel est celui qui t'a le plus marqué? Ben moi j'ai envie de dire Batavia dans Travail d'arabe. Batavia dans Travail d'arabe. Ouais, parce que moi j'ai eu deux films en fait qui ont un peu marqué la région. C'est Les Collègues. Donc pendant longtemps on m'a appelé Oh mais ou tu vois, les collègues, des trucs comme ça. Et puis voilà, et après il y a eu Travail d'arabe avec un personnage de plombier raciste, alcoolique, fainéant, une catastrophe, et ça me colle à la peau. Donc c'est plutôt rigolo. Et c'est vrai que maintenant on m'appelle plutôt Batavia. Quoi. C'est un très beau rôle, et en plus ça t'a permis de rencontrer Christian Philibert, qui est sans doute... Et je me suis éclaté à le jouer, voilà. Et à le voir aussi. Donc si tu n'as pas vu Travail d'arabe, va voir Travail d'arabe. Non, c'est excellent. On peut le télécharger sur le web. Sur le web Emo. Voilà. T'as des projets d'avenir en plus du one man show au cinéma? J'espère vivre vieux déjà. Ça c'est un projet d'avenir, tu vois. En bonne santé. Non, écoute, actuellement, on travaille à l'écriture d'un scénario de long métrage. On a commencé un petit peu de temps là, et c'est ce qui me préoccupe actuellement. Voilà, en plus d'être sur scène naturellement, mais si c'est pas indiscret, ça serait quel style? Toujours social? C'est toujours, Toujours. Ah ouais, pour moi c'est important. Alors, c'est une comédie, a priori, ça devrait être drôle. Et disons que pour faire court, c'est une élection municipale, voilà. Donc pour faire plaisir aux Marseillais, on va dire que c'est les collègues aux élections, quoi, tu vois. Voilà. C'est une bande de Tchapacan qui se présente aux élections municipales. Voilà. Écoute, je te remercie. C'est moi qui vous remercie, qui te remercie, qui remercie donc The Web 13 TV. TV, Marseille, TV, mais bon, moi j'aime bien TV. TV, moi je trouvais que ça sonnait très bien. Puis ça fait technologie, quoi. Voilà, puis ça fait plus la région PACA, quoi. Bien sûr. C'est pas limité aux Bouches-du-Rhône. Exactement. TV, tout de suite. On touche Nice, on touche Cannes. Tout à l'heure, tu me dis que c'était en hommage à TV Wonderland, c'est ça? C'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Ou au Loft aussi. Au Loft, la TV du Loft. Donc après, chacun choisira son camp, comme toujours. Écoute, en tout cas, merci.